Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de fluidité sanguine. Alors vous savez que je m'intéresse tout particulièrement à la santé, à l'alimentation et aux inflammations, tout ce qui peut provoquer des inflammations. Et que je réfléchissais notamment à ce qu'on mange, ça peut vraiment impacter notre corps. Par exemple, l'équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Alors les oméga 3, on entend souvent parler. Mais en vrai, c'est tellement puissant, je m'en étais pas rendu compte jusque-là. Pourtant, ça fait un bout de temps que j'en avais entendu parler. Et ça aide à fluidifier le sang, ça à réduire les inflammations et même à protéger notre cœur. Le problème, c'est qu'on consomme souvent trop d'oméga 6 avec toutes les huiles qu'on trouve dans les plats préparés, dans tout ce qui est produits transformés. Et du coup, ça peut créer un déséquilibre qui rend le sang plus épais. Et un sang trop épais, c'est plus de risques de caillots, de problèmes cardiovasculaires, voire d'AVC. Bref, ça m'a donné envie de revoir encore plus ce que je mets dans mon assiette. Donc plus de poissons gras, plus de noix, plus de graines et de limiter les trucs industriels. Comme par contre l'oméga 3, je me suis rendu compte que c'était assez difficile à obtenir de façon qualitative par la seule alimentation. J'utilise, comme vous le savez déjà, une supplémentation de qualité pour équilibrer tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte déjà des premiers effets que ça pouvait avoir sur ma fluidité sanguine et donc sur la diminution des inflammations et sur la protection de tout ce qui est risque cardiovasculaire. Je vous avais fait une vidéo dans laquelle je montrais le premier test sanguin que j'avais fait pour connaître mon équilibre, ou là plutôt mon déséquilibre en oméga, qui était très élevé puisqu'il était à 32 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et lorsque j'avais fait ce premier test, il faut mettre une petite goutte de sang sur une bandelette qu'on récupère avec une petite lancette comme pour les diabétiques quand ils se testent. Et le sang avait eu beaucoup de mal à couler. Et il avait fallu que je me lève, que je balance mon bras, que j'appuie dessus, que mon mari appuie dessus pour aider les gouttes de sang à sortir. Et ça avait été compliqué. Donc ça montrait que mon sang était assez épais. Et là, j'ai fait le deuxième test après 4 mois pour connaître les nouveaux résultats, que je n'ai pas encore, mais je vous les partagerai quand je les aurai. Et cette fois-ci, aucun souci pour faire couler le sang. J'ai récupéré mes 2 gouttes directement et j'ai pu constater que mon sang s'était fluidifié. Et c'est là que je me suis interrogée sur qu'est-ce qui pouvait faire la différence et que j'ai trouvé que c'était le rééquilibrage des oméga avec l'augmentation des oméga 3 par rapport aux oméga 6 qui avaient ce pouvoir et cette influence. Et du coup, je suis déjà très satisfaite de ce premier résultat. Donc, vous, est-ce que vous faites attention à ce genre de choses? Ou c'est le genre d'infos que vous découvrez sur le tard? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de connaître vos habitudes. À très vite pour de nouvelles vidéos.